Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021, qu'elle soit remplie de joie et de superbes découvertes livresques. Et justement, en parlant de découvertes livresques, je vais vous présenter les miennes. Je vais vous présenter mes meilleures lectures, non pas de 2021 mais de 2020. On va faire un petit bond en arrière et je vais vous présenter mon top. Alors, ce ne sont pas forcément tous des coups de cœur, mais il y a des superbes lectures. Enfin, c'est vraiment le meilleur du meilleur de 2020. Il y en a 15, enfin, il y a 15 titres. Il y a un petit peu plus de livres parce que parfois il y a des sagas, enfin, vous allez voir. La première lecture dont j'avais envie de vous parler, c'est celle que j'ai lue au tout début de 2020, puisque pour ce genre de vidéo, je peux pas du tout classer mes livres selon un ordre de préférence, c'est pas du tout possible pour moi. Du coup, je vous les présente dans l'ordre chronologique de mes lectures pendant 2020. Et du coup, là, la première lecture dont j'avais envie de vous parler, ça a été ma première lecture de l'année 2020, la toute première, et ça a été un coup de cœur. Et ce livre, c'est L'Arrache-Mot par Judith Bouilloc, publié chez Hachette, où on va suivre l'histoire d'Iliade, qui a un don particulier, puisque en fait, lorsqu'elle raconte une histoire, il y a des images qui volent au-dessus d'elle et qui montrent ce qu'elle raconte. Et un jour, Iliade va se retrouver fiancée à un membre de la cour royale. Elle ne sait pas du tout qui c'est, elle ne sait pas du tout pourquoi elle se retrouve fiancée à cette personne, mais elle va devoir se rendre à la cour et découvrir un petit peu tous ces mystères. Ce livre, je l'ai beaucoup apprécié. Alors oui, il fait penser à La Passe-Miroir. L'autrice en est un petit peu inspirée, mais pas trop non plus, puisque ce livre a vraiment sa propre personnalité et moi il m'a vraiment fait voyager. Je l'ai trouvé limite trop court, mais en tout cas j'ai adoré cet univers et c'est vraiment un livre que j'aimerais beaucoup relire. Un autre de mes coups de cœur que j'ai aussi lu au mois de janvier, c'est La Fille de l'hiver par Eowyn Ivey, publié chez les éditions 10-18, où nous suivons Jack et Mabel, un couple qui viennent de perdre leur bébé, et ils sont tellement dévastés qu'ils ont décidé de totalement changer d'air et de changer de vie, et ils vont aller s'exiler en Alaska, là où ils ont tout à construire. Et un jour, alors qu'il neige énormément, ils vont aller dehors, faire un bonhomme de neige, l'habiller, et le lendemain matin, il n'y a plus de bonhomme de neige, mais à sa place, il y a une petite fille qui porte les vêtements du bonhomme de neige et qui est accompagnée d'un petit renard. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait penser à une sorte de conte moderne. C'est un livre qui est superbement bien raconté, qui est très joli à lire, qui est très touchant, et moi je sais que ça m'a vraiment touchée en plein cœur, ce genre d'histoire. Cette année, j'ai énormément aimé découvrir l'univers de Cassidy Blake par Victoria Schwab, publié chez Lumen. C'est une de mes autrices chouchou et forcément elle a sa place comme quasiment chaque année depuis que je l'ai découvert dans ces vidéos de top de l'année, parce que à chaque fois j'adore ce qu'elle fait, à chaque fois je passe un excellent moment avec ses livres. L'univers de Cassidy Blake, c'est un univers avec une jeune fille qui est capable de voir les fantômes depuis qu'elle a failli se noyer et qu'elle a d'ailleurs été sauvée par l'un d'entre eux, Jacob, lui-même fantôme. Et depuis, Cassidy, elle voit les fantômes, et en plus de ça, dans ces 2 tomes, elle va voyager, parce que oui, les 2 tomes ont été de superbes lectures, hein. Le premier se passe en Écosse et le deuxième à Paris, et ce sont des voyages où on visite les villes et en même temps on voit des mystères avec les fantômes, et c'est juste tellement bien fait. C'est Vicky Schwab, elle a vraiment ce truc, elle nous happe dans ses récits, elle crée des univers qui ressemblent à nul autre, et moi j'ai été totalement embarquée par celui de Cassidy. Une autre de mes sagas préférées de 2020, c'est La Couleur du mensonge, tome 1 et 2 par Erin Beatty, publié chez Lumen. C'est un univers de fantasy que j'ai juste adoré. On va suivre le personnage de Sage qui a 16 ans et qui doit du coup aller voir la marieuse pour se marier. Sauf que Sage, c'est pas du tout son truc, et la marieuse va rapidement le comprendre et du coup elle va lui proposer de devenir son assistante. Donc Sage va l'accompagner notamment lors d'un grand convoi avec énormément de jeunes filles à marier. Leur route va croiser celle de militaires, et plus que ça, puisque dans ce livre on va suivre tout un jeu de dupes, beaucoup de manipulation, vraiment beaucoup d'enjeux politiques aussi. Vraiment, j'aime énormément cet univers parce qu'il y a beaucoup d'aventures, parce qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, parce que les personnages sont tellement attachants. Moi j'adore Sage, j'adore Alex aussi, enfin vraiment tous en fait. Et c'est un univers qui vaut vraiment le coup d'œil. Alors j'ai lu les 2 tomes. Ce tome 2, ça a été ma toute dernière lecture de 2020. Je vous avais dit que ma toute première lecture de 2020 avait été un coup de cœur. Ce tome 2 aussi, du coup j'ai
commencé 2020 avec un coup de cœur et je l'ai terminé aussi avec un coup de cœur. Même si j'ai préféré on va dire, le lieu de l'intrigue du premier tome, ce tome 2 aussi il m'a vraiment embarqué, je l'ai dévoré. C'est vraiment un univers qui vaut vraiment la peine et j'ai très hâte de me plonger dans le tome 3, j'espère qu'il me plaira autant que ces 2 premiers tomes. Par la suite, j'ai adoré découvrir le livre des choses perdues par John Connolly, publié chez J'ai lu, où nous suivons l'histoire de David qui est un jeune garçon qui ne va pas très bien, qui a beaucoup de mal à gérer sa situation actuelle puisqu'il a perdu sa mère il n'y a pas longtemps et son père est assez distant avec lui et en plus il est même sur le point de se remarier et tout va trop vite pour David. Et un jour, il va entendre la voix de sa mère l'appeler. La voix de sa mère semble provenir d'un tronc, alors David va s'y faufiler. Et il va découvrir tout un univers fantastique, assez incroyable, mais en même temps complètement sombre et violent. Et ce livre m'a totalement embarquée parce que déjà il est raconté avec une sublime plume et en plus de ça c'est un univers qui marque, c'est un univers qui n'est pas tout rose, c'est un univers qui évoque des choses et vraiment ce livre on n'en ressort pas tout à fait indemne quand on le termine, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai adoré découvrir le premier tome de la saga des 7 sœurs, Maya par Lucinda Riley, publié chez le livre de poche où nous suivons un homme milliardaire qui a adopté des filles aux 4 coins du monde. Et à sa mort, chacune d'entre elles, chacune de ses filles va recevoir une enveloppe contenant un indice pour savoir d'où elle vient, d'où elle a été adoptée. Et c'est ainsi qu'on va suivre l'histoire donc de Maya qui est l'aînée de la famille. Et dans ce premier tome, on va l'accompagner, faire un voyage au Brésil à la découverte de ses origines. J'ai adoré ce livre, vraiment je crois que je vous en ai beaucoup parlé et pour cause parce que il me tarde de lire la suite et c'est pour bientôt. Vraiment ce premier tome m'a fait faire un superbe voyage. Ce que j'ai adoré c'est que on va s'intéresser à Maya dans le présent mais aussi à un autre membre de sa famille qui vivait au Brésil et du coup les 2 histoires sont tellement intéressantes à suivre puisqu'au final ça se mêle forcément puisque ça fait partie de Maya tout ça. C'était tellement génial et en plus on fait un petit voyage à Paris aussi, Paris des années 20, des années 30, je sais plus exactement mais vraiment ce Paris pas tout récent mais qui fait rêver et du coup j'ai passé un excellent moment avec ce livre vraiment. C'est ce genre de livre qui fait du bien, qui fait voyager et en plus il y a des secrets de famille et c'est tellement bien. Fait partie de mes coups de cœur absolus de 2020, le tome 2 de la saga du Goût du Bonheur, Adélaïde, par Marie Laberge, publié chez Pocket. La saga du Goût du Bonheur, c'est une saga familiale, on suit une famille sur plusieurs décennies. Tout commence à Québec où on va suivre Gabrielle et son mari qui ont plusieurs enfants. Et dans ce tome 2, on suit Adélaïde, une de leurs filles, devenue adulte. Et ce tome 2 est incroyable. Autant le premier tome, il m'avait vraiment fallu du temps pour rentrer dedans, autant ce tome 2, il m'a plu du début à la toute fin, avec cette fin d'ailleurs totalement incroyable que j'ai absolument pas vu venir et qui m'a laissé sans voix. Vraiment, c'est un livre qui m'a épatée tellement je l'ai trouvé brillant, tellement je sais que le 3e tome de cette saga, il sera jamais aussi bon que celui-ci, tellement celui-ci est incroyablement excellent, vraiment ça a été un plaisir de le dévorer. Il se passe beaucoup de choses et parfois il s'en passe peut-être un peu moins mais on suit plein de personnes de la famille d'Adélaïde aussi, vraiment c'est un plaisir de suivre toute cette famille, c'est un plaisir de voir Adélaïde évoluer dans ce monde. Adélaïde c'est vraiment le personnage central de cette saga et ce tome est aussi bon grâce à elle tout simplement parce que c'est une sacrée personnalité. Chaque année, dans les tops de l'année, il y a toujours une saga de manga, c'est pas fait exprès mais c'est comme ça et cette année ça ne déroge pas à la règle puisque j'ai adoré Magus of the Library par Mitsu Izumi, publié chez Kayun. C'est une saga que j'adore parce que on est exclusivement plongé dans un univers avec des livres partout. Vraiment, on y parle du livre, de la lecture, mais aussi de l'objet livre en lui-même. On va suivre l'histoire de Shio, qui est un jeune garçon très différent des autres, qui se sent très exclu, mais qui a toujours adoré les livres. Et la vie fait que il va se retrouver amené à pouvoir peut-être travailler, se retrouver dans un endroit rempli de livres. Du coup on va le suivre petit à petit, faire tout son possible pour accomplir son rêve. Et oh là là, ce manga est tellement bien. Chaque tome est quand même assez épais.
et un peu plus que la normale, et du coup on a vraiment beaucoup de contenu et on suit comme ça les aventures de Shio, il se passe toujours beaucoup de choses. Enfin vraiment, si on aime les livres, je pense pas que ce manga peut nous déplaire. C'était le livre que j'avais le plus hâte de lire cet été et il ne m'a pas du tout déçu. Midnight Sun par Stephanie Meyer, publié ici chez Little Brown. C'est tout simplement le point de vue d'Edward sur l'histoire de Twilight, donc du premier tome de la saga. Et comment dire, je l'attendais depuis au moins 10 ans, donc j'avais tellement hâte de me plonger dedans. Et non, je n'ai pas été déçue comme je vous disais, parce que vraiment il y a eu tout ce que je voulais y trouver dedans. Alors je pense que pour quelqu'un qui aime juste la saga Twilight, un petit peu comme ça, ou alors juste les films, ça sera peut-être pas un livre marquant, mais pour un fan, c'est juste excellent parce qu'on y voit vraiment tout l'aspect d'Edward. À mon avis, pour moi, hein, le point de vue d'Edward est beaucoup plus intéressant que celui de Bella. Et il nous apporte beaucoup de choses, notamment sur son passé, sur la façon dont vivent les vampires dans l'univers de Stephanie Meyer. Et du coup, j'ai adoré découvrir tout ça, vraiment c'est... Oh là là, je l'ai attendu ce livre et il m'a pas déçu et je suis vraiment comblée en tant que fan. J'ai déjà envie de le relire, donc autant vous dire qu'avec moi ça l'a fait. Une autre saga que j'ai adoré découvrir en 2020, c'est Heartstopper par Alice Oseman, publié chez Hachette, où nous suivons l'histoire de Charlie et de Nick. L'un est rugbyman, hétéro, tout le monde le sait au lycée, et l'autre, tout le monde le sait aussi au lycée, il est gay. Et pourtant, ces deux jeunes hommes vont se rencontrer, devenir amis, et peut-être plus, et on suit tout ça sous forme de roman graphique. Et c'est tellement agréable à lire, c'est une histoire qui est toute en douceur, qui est très touchante, qui évoque beaucoup de thèmes et qui je pense peut vraiment aider des personnes qui ont cet âge-là et qui se cherchent encore. Vraiment c'est une histoire qui fait beaucoup de bien, très très doudou et que j'adore dévorer, et il me tarde de pouvoir lire la suite, le tome 4, parce que c'est vraiment une lecture tellement apaisante et qui fait beaucoup de bien. J'ai également adoré découvrir La Belle et le Fuseau par Neil Gaiman, ici avec les illustrations de Chris Riddle pour cette édition d'Albin Michel, où on suit deux femmes. L'une est une reine, l'autre est une princesse qui, après s'être piquée à travers un rouet, s'est endormie. Oui, on va effectivement suivre une réécriture de La Belle au Bois dormant, mais aussi de Blanche-Neige, puisque la reine en question, le deuxième personnage, va s'accompagner de ses amis les nains pour aller sauver la princesse endormie. Et là, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, notamment le retournement de situation qui arrive un peu à la fin et qui est vraiment superbe. Vraiment, c'est une réécriture de conte qui m'a beaucoup plu parce que je l'ai trouvé très originale, parce que ça change de ce qu'on peut voir habituellement et j'ai été complètement embarquée. C'est très court, ça se lit très rapidement et c'est une très chouette lecture. Une autre lecture qui m'a énormément plu, c'est celle de la saga de l'Épouvanteur, les 2 premiers tomes pour l'instant parce que j'en suis que là. J'ai aimé cette saga de Joseph Delaney, publiée ici chez Bayard, format poche. Dans cette histoire, on suit le personnage de Thomas qui est le 7e fils d'un 7e fils, ce qui fait de lui le candidat tout désigné pour devenir un épouvanteur. Et justement, dans le premier tome de la saga, il va accompagner un épouvanteur et donc être son apprenti. Un épouvanteur, c'est quelqu'un qui chasse les créatures malfaisantes, que ce soit les gobelins, les méchantes sorcières, etc., pour protéger la vie des humains. Du coup, dans cette saga, on suit les aventures de Thomas, on voit un petit peu tout ce qui lui arrive, toutes les péripéties qui lui tombent dessus, parce que à chaque fois, le pauvre Thomas... Voilà, il ne peut pas être tranquille, il lui arrive toujours des quantités de choses, et le tout avec une atmosphère un peu sombre par moments, enfin vraiment... un univers qui est très halloweenesque finalement et que j'ai énormément apprécié et qu'il me tarde de découvrir toujours et encore plus avec les prochains tomes de la saga. Je ne pouvais pas ne pas mentionner Les Enfants de Peakwood par Rod Marty, publié chez Scrineo, où nous allons suivre la ville de Peakwood dans laquelle il y a eu un accident de bus il y a de ça des années et miraculeusement il y a eu très peu de blessés. Pourtant, des années plus tard, les personnes qui étaient dans ce bus commencent à avoir des problèmes sur leur peau, notamment des blessures comme ça qui apparaissent et personne ne comprend très bien pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et c'est ce qu'on découvre dans ce livre et j'ai adoré cette histoire parce que j'ai été complètement happée, j'avais qu'une envie à chaque fois, c'était d'aller plus loin, de voir ce qui se passait, qu'est-ce qui se cachait derrière tout ce mystère, et même une fois que j'ai compris
le truc, eh bien j'ai continué ma lecture tellement j'avais envie de voir ce qui allait arriver à tous les personnages, puisque dans ce livre on a vraiment des points de vue multiples, on suit de nombreux personnages et ils sont tous hyper intéressants, il n'y en a pas un qui m'a moins plu à suivre, tous les points de vue me fascinaient à chaque fois que j'en retrouvais un, j'étais vraiment pas déçue et c'est comme ça, ce livre il nous prend et on n'a qu'une envie, c'est de tourner les pages pour arriver jusqu'à la fin et avoir le fin mot de cette histoire. Une autre de mes meilleures lectures de 2020, c'est de Near Witch, encore une fois grâce à ma très chère Vie Schwab, publiée ici chez Titan Book, où nous allons suivre l'histoire de Lexi qui a toujours entendu parler du mystère de la sorcière de Nyr. Cette sorcière très particulière qui a eu tout un passé dans la ville. Mais passons, puisque on va s'intéresser plutôt au quotidien de Lexi, puisqu'un étranger vient de débarquer dans sa ville, et ce qui se passe au même moment, c'est que des enfants commencent à disparaître, et forcément, les soupçons se tournent directement vers cet étranger. Sauf que Lexi, elle sent bien qu'il n'y est pour rien, et elle a très envie de découvrir du coup qui est le vrai coupable, qui se cache derrière cette disparition. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le premier livre de Vie Schwab, donc son tout premier livre qu'elle a écrit et il est très bon. Enfin moi je sais que j'ai été happée dedans et que lorsque je l'ai terminé, j'avais qu'une envie, c'était de le recommencer. Je l'ai pas fait parce que j'avais d'autres livres à lire, mais vraiment l'envie était très présente. Et ce que j'ai beaucoup aimé en plus dans cette édition, bon, en plus du fait qu'elle soit très belle, c'est que à la fin, il y a une nouvelle qui porte du coup sur l'étranger en question. Et c'était hyper intéressant à suivre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire avec ces deux personnages. Pour un premier roman, je l'ai vraiment trouvé hyper bon. Et moi, j'ai été complètement embarquée par cet univers et j'espère vraiment que ce livre finira par être traduit chez nous parce qu'il faut que vous le découvriez. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, je ne l'ai plus puisque je l'ai prêté à ma maman. C'est Vous faites quoi pour Noël par Karen Pond, publié chez Pocket, qui est un livre feel good de Noël. Le premier d'une saga. Pour l'instant, il y a 2 tomes de sortie. Je sais pas si on aura un 3e. Mais en tout cas, j'espère parce que j'ai adoré cet univers. On va suivre l'histoire de Pauline qui a fait quelque chose de très embarrassant. Et le problème pour elle, c'est qu'elle était filmée par les caméras surveillance de son immeuble au même moment. Du coup, elle va essayer de s'arranger avec le gardien de son immeuble pour que personne ne puisse voir ce qu'il y avait sur ses vidéos. Et il va lui proposer un deal. Il va l'aider, mais en contrepartie, il faut qu'elle l'accompagne dans sa famille à lui pour les fêtes de Noël. Pauline n'a pas le choix, elle doit accepter et du coup, on va découvrir la famille du gardien d'immeuble, une famille particulière, une famille hyper attachante qui adore Noël et c'est un livre qui était hyper drôle. Moi j'ai passé un super moment avec. Vraiment c'est plus drôle que c'est romancé, même s'il y a de la romance dedans, mais c'est tellement drôle, ça fait tellement du bien comme lecture que quand je l'ai fini j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Voilà pour mes meilleures lectures de 2020. Si jamais un de ces titres vous tente et que vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à vous plonger dedans parce que pour moi toutes ces lectures ont été des pépites, donc je pense vraiment qu'elles peuvent vous plaire. En tout cas, je vous fais de très gros bisous puisque cette vidéo est désormais terminée et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.